Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser quelque chose de très facile pour tout le monde, ce que j'appelle un cœur pelote fleuri. Il suffit d'utiliser du carton, des fils à tricoter et de mettre ensuite des petits accessoires pour orner le cœur, soit des rubans froncés, soit des fleurs crochetées ou même des petits... Alors pour commencer, on va dessiner un cœur sur du carton. Petite parenthèse, attention au choix du carton. J'ai été piégée, j'ai été obligée de démonter celui-ci qui s'est mis à onduler parce que c'est un carton de mauvaise qualité. Vous avez ce qu'on appelle une cannelure ici. Il vaut mieux prendre un carton avec une double ou une triple cannelure. Pour contrer ce petit désagrément, si on a sous la main qu'un simple carton à une cannelure, on va couper les cœurs avec la cannelure pour l'un dans le sens horizontal, pour l'autre dans le sens vertical. Et donc, ça va faire à peu près le même effet qu'un meilleur carton. On va passer au ficelage. Je prends mes deux cœurs contrariés. Je prends une couleur qui n'est pas intéressante, c'est des petits restes, qui va disparaître à la fin parce que on va recouvrir complètement le carton. On commence en rayonnement comme ça. Il faut bien tendre la laine. On peut ensuite faire en travers, ça stabilise l'accroche. On va maintenant passer à un effet plus décoratif. On peut prendre une laine très fantaisie avec des couleurs mélangées ou mélanger nous-mêmes deux fils à tricoter. Si vous trouvez que votre cœur est un petit peu fade, pas assez coloré, en dernier, vous pouvez très bien rajouter un autre fil, plus pimpant.
Voilà. On coupe. On prend une aiguille. L'idéal, c'est une aiguille à gros chat et à bourron. Ça peut être aussi un bout pointu, mais enfin, un gros chat tout simplement pour arriver à enfiler le fil à tricoter facilement dans le trou. Donc, on revient là. On fait attention que le dernier tour soit bien tendu. On pique dans le creux. On ne pique pas dans le carton, hein, on pique dans l'épaisseur du ficelage. Pour que ça soit solide, on ne va pas aller que dans un sens, on va aller dans un autre sens. Donc on ne repique pas dans le même trou quand même. Et on ressort ici. On tire bien. Voilà. Ce qu'il faut, c'est ensuite faire une petite suspension. On peut faire un petit travail au macramé ou mettre simplement un joli ruban de satin ou une dentelle, peu importe. Pour terminer l'ouvrage, donc, on peut rajouter soit une petite fleur crochetée, alors celle-là elle est un peu grosse, soit une petite fleur en dentelle froncée, on peut en mettre une ou deux, voilà, ça fait assez riche comme ça. Alors, je vais vous montrer pour le macramé. Donc, les fleurs crochetées, c'est pareil, je les ai enfilées le fil, c'est-à-dire que voilà, hein, ça c'est une fleur brute. On enfile le fil dans le creux, ce qui fait que là, on aura une accroche très solide et on va installer le nécessaire pour faire l'accroche macramé. Pour le macramé, on a besoin d'un fil porteur et le fil qui fait les nœuds. Il faut compter à peu près un tiers de différence. Je vais venir piquer bien au creux ici. Bon, là, il faut rectifier la longueur. Ça va, puisqu'on aura besoin d'une bride comme ça. J'ai pris 2 fils différents exprès pour avoir une bride bicolore. Les fils des petites fleurs vont faire partie du porte-nœud. Je croise un fil sur le dessus, l'autre passe sur ce fil et repasse dans le trou par en dessous les porte-nœuds et ressort dans la boucle, Je serre bien, je tends bien les porte-nœuds et je serre bien. On fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire du côté où il y a la petite bride, on passe dessus, on ressort dans la boucle, on tire sur les 2 fils en même temps, on doit avoir ça bien tendu. On pourrait installer le travail épinglé sur une table et puis tendre ici, ça serait plus simple. Je vais maintenant rentrer les fils à l'intérieur du macramé. On en a fait un bout suffisant pour faire la petite boucle. Je vais essayer de les rentrer tous en même temps. Je pique pas dans les fils, je pique dans le tuyau, entre guillemets. Voilà. Je presse ici pour pas déformer, pas trop fort parce qu'il faut quand même que le fil passe. Voilà. Après, je vais tirer sur tous les fils